Qui dit maintien de l'Union Bordeaux-Bègles dit forcément relégation pour Agen. Les Agenais condamnés à la Pro D2, ce avant même de recevoir le Stade Français cet après-midi. Agen, club historique aux 8 titres de champion de France, retourne donc en Pro D2 3 ans après être revenu dans l'élite. Pas facile forcément de se motiver dans ces conditions-là. Frédéric Viard, est-ce que l'ambiance était pesante? On l'imagine en tout cas avant le coup d'envoi. Pas trop, Isabelle, en fait, car quand tout est perdu, sauf l'honneur, il reste les matchs sans pression et puis chercher peut-être le plaisir. Et en rugby, le plaisir, souvent, il est comme le bonheur. Hein. Il est dans le pré, ou en l'occurrence sur le pré, sur le terrain, à l'image d'un Marc Giron. On est à 2h30 du match, donc pas trop de pression, ni pour Monribaud. Et même Philippe Sella semblait avoir un petit sourire. Néanmoins, l'objectif était affiché. Hein. Il faut gagner les 2 derniers matchs à la maison, celui-ci et Perpignan la semaine prochaine. Et d'ailleurs, ce sont les Agenais qui sont les premiers à prendre les points pour mener 3-0. Mais voilà, le Stade Français est en confiance en ce moment, il l'a montré, il a même fait confiance à des jeunes qui sont plutôt pas mauvais, à l'image d'un Bonfils au talonnage aujourd'hui, qui à chaque fois fait jouer derrière lui, car c'était le maître mot des Parisiens aujourd'hui, essayer de jouer debout le plus longtemps possible et surtout de faire rejouer derrière et d'asphyxier peut-être ces Agenais. Cette action elle est très très longue et l'on retrouve Warwick à l'ouverture à nouveau avec Bonfils et on est rentré dans les 22 mètres d'Agen, le ballon qui va d'homme en main jusqu'à celle de Felipe Contepomi et voilà le premier essai du match sur une longue action parisienne, partie de leur moitié de terrain, les Parisiens avec 2 interventions de Bonfils et là de Frou, le jeune pilier également. Bonfils, on va le retrouver avec cette passe de Warwick et cette libération au dernier moment pour Felipe Contepomi qui fêtait lui son retour dans cette équipe du Stade Français et qui vient marquer donc le premier essai du match pour permettre à son équipe de mener 7-3 après un petit peu moins d'un quart d'heure. Les Agenais, eux, ont toujours autant d'intention et vont même aller marquer un essai. Mais non, Vaquin va reprendre à l'intérieur. Vous avez entendu le public d'Armandie râler. Alors quand on voit le premier ralenti, c'est vrai que c'est bien joué jusque là et Vaquin qui va repiquer intérieur. Mais si on change de caméra et si on va sur le plan large, j'aperçois que Vaquin oublie 2 Agenais, notamment Faunua lancé, personne n'aurait pu l'arrêter. Mais voilà, c'est une action qui manque un peu de réalisme et les défenses sont très costauds, notamment du côté d'Agen. Vous avez qu'à demander à Felipe Contepomi ce qu'il en pense, même si les derniers points de cette première période, ils sont marqués par Porical et à la pause ça fait 13-6. La future classe agenaise est là, regardez le match, ce n'est pas encore la Pro D2, c'est la classe biberon et puis surtout les Agenais reviennent en seconde période avec beaucoup plus de grinta, beaucoup plus d'envie, mais malheureusement toujours pas assez réaliste, trop de ballons perdus et cette fois-ci c'est Felipe Contepomi qui récupère cette passe mal ajustée et qui vient marquer son 2e essai personnel. Il avait attendu 11 minutes en première période pour marquer son essai, là il lui suffit de 2 minutes en seconde période pour aller récupérer ce ballon avec au passage un joli tour de funambule, mais on sait que c'est un artiste, Felipe Contepomi. Ça fait même rire David Oradou et Alain Elias parce qu'à ce moment-là, la marque est de 18-6. Et c'est l'écart le plus important depuis le début du match. Toujours autant de tampons de défense. Marc Giraud lui va même sortir commotionné sur ce nouveau tampon. Mais quand je vais vous parler de plus de grinta du côté d'Agen, la voici avec Loré qui récupère ce ballon qui peut servir Téléphonisie. Et regardez comme c'est bien fait. On a beau être un talonneur, on peut aller très très vite. C'est Julien Arias qui va quand même rechercher le talonneur remplaçant. Le joli petit coup de pied au passage. Et l'offrande pour le talonneur remplaçant Téléphonie, rattrapé in extremis par Arias. Résultat, toujours pas de points pour les Agenais et ça commence à l'agacer sérieusement d'Eric Carrère parce qu'il y a des choses à faire, il y a tellement d'intentions. La garde est rentrée à l'ouverture, c'est lui qui va les servir, Edmond Samuel sur l'aile. L'accélération d'Edmond Samuel qui peut redonner intérieur pour l'arrière. Regardez le petit geste de la main, vient croiser parce que moi je m'occupe du dernier défenseur, c'est Arias et l'offrande pour Edmond Samuel. Et voici le 2e essai agenais avec la transformation. Ça permet à Agen de revenir à 13-18. Oui, il n'y a que 5 points d'écart et 20 minutes à jouer encore. Je vous rappelle l'objectif des Agenais, gagner les 2 derniers matchs à la maison pour remercier le public qui a été fidèle tout au long de cette année bien compliquée. Mathieu Blin le sait, ils peuvent les Agenais aller forcer ce match. Oui, mais voilà, encore une fois, il y a tellement d'intentions, même côté parisien, avec Arias qui va être propulsé en touche par Thiam mais qui libère son ballon juste avant. Et puis on a fait rentrer les remplaçants, Williams côté parisien, avec White également, le pilier remplaçant qui est arrêté à quelques mètres seulement de la ligne de but. Il faut tenir, la défense agenaise a tellement bien fonctionné jusqu'à présent. Et puis c'est Gurruchaga, l'Argentin, qui y va lui aussi de ses petits tchic-tchac. Et le ballon qui va être récupéré encore une fois par un remplaçant, rentré quelques minutes auparavant. Tomiki qui vient aplatir dans le but, un essai qui va être validé à la vidéo. Alors regardez, on vous a laissé cette image que Thiam vient aller auprès de l'assistant de monsieur Berdos. On va comprendre pourquoi. L'essai, lui,
est validé à la vidéo parce qu'il est bien aplati par Tomiki. Et il râlait parce qu'il disait moi j'ai poussé Arias en touche. Oui, il l'a poussé en touche, mais regardez le ballon qui va quitter les mains d'Arias avant que son pied n'aille en touche. Donc l'essai était vraiment valable, rien à dire. Et du même coup, avec une nouvelle pénalité de Porrical, le Stade Français repasse devant 28-13. Oui, mais voilà, on a envie côté Agen vraiment de bien terminer cette saison avec Fono qui a pris la place de Fonua, et derrière Losada, le deuxième ligne, qui va aller jusque dans l'embut pour aplatir ce troisième essai agenais pour ramener la marque à 20-28. Mais à la limite, c'est presque plus de regrets du coup pour Agen qui n'aura pas été jusqu'au bout. Alors dans cette partie, on a vu de l'envie, on a vu des essais. Il y a eu quelques marrons également. Regardez Missoup avec Desmottes. Voilà, quelques bourre-pifs. Et regardez ça, c'était mignon. C'était Missoup qui venait chambrer après Desmottes en lui disant dis-moi, ta boxe, elle n'est pas hyper efficace. C'est un peu une boxe de fillette, si vous me permettez l'expression. Mais quand même, ce qui était sympa, c'est la poignée de main entre les deux hommes à la fin. Car c'est le Stade Français qui s'impose. Et David Darry-Carrère peut-être déçu. 28-20. Deuxième victoire à l'extérieur cette saison pour le Stade Français. Oui, Agen qui retrouve donc la Pro D2. C'est une nouvelle page du club qui se tourne, Frédéric. Et malgré cette décontraction apparente dont vous nous avez parlé, l'émotion devait être forte à Armandie. Oui, ça s'est vraiment ressenti à l'issue du match. D'ailleurs, tous les joueurs se sont retrouvés dans le vestiaire. La porte a été fermée par le manager lui-même, Philippe Sella, qui pourtant est toujours très ouvert. On s'est dit des choses probablement, et à voir le visage derrière du président Tingo en sortant. On a également probablement parlé de l'avenir, mais c'était vraiment la soupe à la grimace ce soir du côté d'Agen, parce qu'encore une fois, l'objectif était clair, c'était gagner les 2 derniers matchs à domicile. Donc même si on a parlé de l'avenir, on veut vraiment, à l'image du manager Philippe Sella, bien terminer la saison. Philippe Sella qui était très ému tout à l'heure au micro de Christophe Midouget. La fin de saison, c'est pour nous, pour tous ceux qui ont participé à la saison cette année, ceux qui restent, ceux qui partent. Et donc, je ne ferai pas de lien entre cette année et l'année prochaine. Juste, je suis déçu ce soir parce que ce que je souhaitais et ce que je souhaite, c'est finir du mieux possible cette saison. C'est pas par une défaite, c'est pas par un match avec des approximations, des cadeaux qui ne nous permettent pas de finir avec une 6e victoire uniquement. Ému, touché, Philippe Sella, mais il a vite récupéré. On sait que c'était un combattant incroyable lorsqu'il était joueur. Philippe Sella est 1h30 après le match, regardez, il est avec Mathieu Lamouli et il est déjà en train d'essayer de lui passer cette rage de vaincre, cette volonté de bien terminer l'année. Comme quoi, quand on a été un grand joueur, on est aussi un grand manager.